Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Les petites entrevues. Bonjour tout le monde, bienvenue aux petites entrevues. Aujourd'hui, je suis à la bibliothèque accompagnée de l'auteur Hervé Gagnon. Bonjour. Bonjour. J'ai assisté à votre conférence que vous nous avez donnée hier dans les groupes de français secondaire 2. J'ai adoré votre conférence et j'ai plusieurs questions pour vous. Premièrement, comment êtes-vous venu auteur? Par hasard, parce que mon fils m'a demandé une journée de lui écrire un roman Chair de poule, il y avait 9 ans. Puis moi, j'étais en train de transformer ma thèse de doctorat en livre. J'étais convaincu que c'était bien important. J'ai eu tort. Et ben c'est ça, lui, il lisait plein de romans Chair de poule, puis il me dit, il a regardé ce que j'écrivais, puis il me dit, c'est plate ce que tu écris, pourquoi tu me fais pas un roman Chair de poule? Puis j'ai dit que j'étais pas capable. Puis, ben, je pense qu'à 9 ans, notre papa, c'est toujours un peu notre héros, là, tu sais. Ouais. Puis il m'a regardé, puis il dit, bon, oui, t'es capable. Fait que là, j'ai pas pu dire non. J'ai dit, OK, je vais essayer. Puis, je savais pas comment faire. J'ai écrit un roman qui ressemblait à ce que je lisais. Puis de fil en aiguille, on l'a écrit ensemble. Mon premier roman, je l'ai signé avec mon fils de 9 ans. Puis on en a fait 3 comme ça, avant que je me lance tout seul. OK. Donc, on peut dire un peu que c'est votre fils qui vous a comme un peu lancé dans tout ce qui est écriture, qui vous a comme un peu motivé à lancer tout ça. Ouais, ben comme en plus que j'ai commencé dans le roman jeunesse, j'en fais encore, mais j'en fais moins. Et je te dirais que c'est même mon fils qui m'a appris à écrire pour le public que je visais. Parce que c'était lui, mon public, c'était 9, 12, 13, 14 ans au départ. Puis si lui aimait ça, il y avait des chances que les autres aiment ça. Ah, ben c'est sûr que de base, si tu écris un livre pour ton fils, il va aimer ça et peut-être le proposer aussi ensuite à ses amis. Ouais, aussi, mais je veux dire, Oui, le seul fait qu'il l'écrive, c'était déjà beaucoup. Ouais. Puis il était très content la première fois qu'on a reçu un chèque de redevance. Il était très, très, très heureux. C'était un tout petit chèque, mais pour lui, c'était énorme. D'où vient votre inspiration pour vos nombreux romans policiers? De l'actualité, de trucs que j'ai ramassés un peu partout dans mes lectures, beaucoup de l'histoire. J'aime jouer avec les crimes historiques, surtout. Où j'aime situer mes crimes dans le passé. Je suis historien, puis on sort pas l'historien du romancier facilement. Tu sais? Ça fait que souvent, je fais du roman, ce qu'on appelle du roman historique, enfin, appelons-le du roman policier historique ou du polar historique, là, ou du thriller historique. Mais essentiellement, ça se déroule dans le passé. Puis je joue toujours avec soit des crimes connus ou des théories du complot que je ramène dans le passé, des choses comme ça. Là, tu sais. OK, j'aime ça. Tout en restant aussi dans l'actualité aussi, ça doit être intéressant aussi pour les personnes qui suivent l'actualité, faire « Ah, c'est cool qu'il ait intégré ça dans ses livres. » Ben, ça fait partie, je pense, de la démarche que d'éclairer l'actualité à la lumière du passé, tu sais. Puis bon, par exemple, j'ai un polar qui parle d'abus d'enfants à Montréal au 19e siècle dans un couvent. J'ai écrit ça, on était en plein dans la grosse crise des dénonciations d'anciens pensionnaires de pensionnats qui poursuivaient des communautés religieuses pour abus sexuels et tout ça. Fait que quelque part, j'ai ramené l'actualité dans mon roman qui se déroulait en 1892 à Montréal. Okay. Fait que dans le fond, c'était un éclairage que je donnais à l'actualité, c'était ma manière à moi d'en traiter. J'aime ça, c'est super... je sais pas comment le dire, mais comme... Ça permet aussi, ça donne des bonnes idées. Pas besoin de se creuser la tête, juste un peu aller chercher dans l'actualité, faire quelle est telle date de tel événement, puis après l'intégrer dans son livre. Ben, tu sais, c'est que l'inspiration, moi je dis toujours que l'inspiration n'existe pas beaucoup. L'inspiration, c'est plus qu'autre chose, c'est de l'information. Plus tu sais de choses, plus tu es capable de les combiner pour avoir une bonne idée. Tu sais, ouais, je comprends. Faut lire beaucoup. Pour écrire, il faut lire beaucoup. Ben, ça doit. Ouais. Tu vas pas devenir auteur sans lire des livres, j'imagine. Non, tous les auteurs sont des grands lecteurs. Ça, c'est un standard. Vous m'avez dit, il y a quelques instants, que vous êtes historien. En quoi votre métier d'historien vient un peu influencer votre histoire de livre ou peu importe? Ben, je fais du roman historique, essentiellement. Je suis connu pour ça. C'est ma marque de commerce. C'est ma signature. J'aime exploiter des périodes qui sont souvent moins populaires. J'aime aller chercher dans l'histoire des petits raccoins qu'on connaît pas, des petites choses qu'on sait pas, puis en faire le nœud de mon intrigue, tu sais. Fait que oui, je vais toujours être historien. Je veux dire,
Est-ce que je suis un romancier ou est-ce que je suis un historien qui écrit des romans? Je le sais pas. Je suis un peu des deux, je pense. Ouais, mais c'est ça aussi, un peu, j'imagine que vous en connaissez beaucoup sur l'histoire, fait que c'est un peu aussi, de ce que je vois, facile un peu d'écrire les livres pour vous, si vous connaissez les dates ou... Ben, il faut quand même que je fasse beaucoup de recherches. Avant de commencer un roman, surtout un gros roman, là, mettons un 2-3 tomes de 400 pages, là, chacun, là, avant de commencer à écrire, il faut que je lise à peu près une 50aine de bouquins, là, puis que je me fasse un document de recherche, puis que je me monte une ligne du temps, puis que je me monte une suite d'événements, puis que je documente, je sais pas, le costume, les armes, le vocabulaire, tu sais, il faut que tout ça soit à ta portée avant que tu commences à écrire. Il faut que je ramasse beaucoup d'informations. Une banque d'informations. Puis finalement, j'en utilise pas 10%. mais ça me met dans le bain. C'est quand je regarde après ce que j'ai utilisé dans tout ce que j'ai ramassé, c'est presque rien. Mais c'est pas grave. Le peu que j'ai utilisé a été informé puis influencé par tout ce que j'ai pas utilisé aussi, là, tu sais. Puis moi, ça me met dans le bain. Dans le fond, c'est comme mon rituel avant de commencer à écrire, je travaille. Je travaille autrement. Ouais. Je planche un peu, puis quand j'ai acheté plancher, je suis prêt à écrire. Quel prix avez-vous gagné pour vos nombreux romans? Pas mal tous les prix de romans policiers, je les ai eus, là. J'ai eu... le plus gros que j'ai eu, c'est le Arthur Ellis en 2019, je crois, qui était le meilleur roman policier en français au Canada cette année-là. Bon, c'est quand même pas pire. Ouais. J'ai gagné le prix Saint-Pacôme, qui est le plus gros prix de roman policier au Québec. J'ai été finaliste au prix Ténébris. Je l'ai pas eu, mais j'ai été finaliste. J'ai été finaliste au Saint-Pacôme 2 autres fois. J'ai remporté beaucoup de prix de Salon du Livre aussi. Il y a toujours, comme le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi je suis originaire de là, et donc je suis éligible au prix, comme le meilleur roman par un auteur de la région. Même si j'habite plus là depuis 25 ans, je suis natif de là, ça fait qu'ils me considèrent encore comme venant de chez eux, qui est aussi chez moi. Ouais. Hein? Moi j'ai beaucoup de chez moi, c'est ça mon problème. Et fait que j'ai gagné le prix jeunesse, je pense 4 ou 5 fois. Avec des romans policiers jeunesse. Ouais. Puis bon, il y a quelques autres. Il y a les Univers parallèles que j'ai gagné en 2009, qui est un très gros prix aux jeunesse. Puis que j'étais content de gagner parce que il y avait des gros noms. Il y avait des gros noms qui avaient gagné ça avant moi, puis je trouvais qu'ils étaient meilleurs que moi. Puis j'étais content d'avoir gagné. Ouais, tu sais. Ouais. Quel est le roman que vous avez eu le plus de plaisir à écrire? Oh, là. Ça, c'est difficile. C'est comme demander lequel de tes enfants tu trouves le plus beau. Tu sais, t'es trouves tous beaux, tes enfants, puis t'es aimes tous égales, tes enfants, mais pas pour les mêmes raisons. Tu sais, t'es aimes d'emblée parce que c'est tes enfants, mais ensuite t'aimes certaines de leurs qualités, t'aimes moins certains de leurs défauts, mais globalement, t'es aimes pas moins l'un que l'autre, tu sais. Je te dirais que celui que j'ai pris le plus de plaisir à écrire, c'est drôle, hein, parce qu'il y en a un qui remonte à très longtemps, puis l'autre est très récent. Il y en a 3, en fait. Il y a une série qui s'intitule Damné, qui est en 4 tomes, qui était mon premier essai en littérature, tu sais, pour adultes, tu sais, qui n'était pas de jeunesse, qui pouvait être lu par tout le monde. Et je me suis lancé là-dedans avec la naïveté de la jeunesse, je pense, puis j'ai fait un travail monumental. Et je relis ça aujourd'hui, puis je me dis, j'étais complètement débile et inconscient de me lancer une affaire comme ça. Mais parce que j'étais naïf, j'ai réussi. Puis ça, c'est encore le titre par lequel on me connaît le plus aujourd'hui, c'est Damné. C'est-à-dire, en France, c'est presque devenu une série culte. On est rendu à 200 000 exemplaires vendus, quelque chose de même. Wow. Ensuite, il y a eu mon roman Jack, parce que j'avais toujours dit que si un jour j'écrivais un roman policier, et non pas un thriller, ce serait sur Jack l'Éventreur. Alors, quand mon éditeur a lancé une nouvelle collection de romans policiers, il m'a appelé, et mon éditrice me dit, on veut que tu nous fasses un roman policier. J'ai dit, OK, mais il faut que ce soit sur Jack l'Éventreur. Elle dit, bon, OK, si tu y tiens. J'ai dit, maintenant, comment on fait ça, un roman policier? Ben, elle dit, fais ce que tu fais d'habitude, mais mets le meurtre au début. J'ai dit, OK. Puis là, ben, j'ai écrit ça comme ça, puis ça a donné un roman policier. Puis j'ai beaucoup aimé écrire sur Jack, parce que j'avais lu à peu près tout ce qui avait été écrit sur Jack l'Éventreur. J'ai une collection complète d'ouvrages sur Jack l'Éventreur qui fait 2-3 tablettes à la maison chez nous. Wow. Et j'ai une pièce de ma maison qui n'est qu'une bibliothèque. Il n'y a pas de meubles dedans, il y a juste des livres. Wow. Et mon tout récent qui vient de sortir, qui s'intitule Crossroads, est peut-être celui qui m'a donné le plus de satisfaction. C'est sûr que c'est mon dernier, fait qu'on c'est toujours le plus beau, hein. Mais j'ai écrit sur le musicien Robert Johnson, puis
j'avais jamais rêvé d'écrire sur Johnson, mais j'ai toujours eu un grand amour pour le guitariste qui a inventé le blues, qui a été à l'origine du rock. On peut pas faire de la musique sans connaître Robert Johnson. Puis même si on le connaît pas, on le sait pas, mais on utilise ce qu'il a inventé. Et c'est un homme qui a eu une vie absolument délirante, qui est mort empoisonné par un mari jaloux à 27 ans, puis dont on disait qu'il avait vendu son âme au diable pour jouer comme il jouait. Et il jouait, son jeu de guitare était tellement extraordinaire que la première fois que Keith Richards des Rolling Stones l'a entendu, il a écouté ça, puis il a dit « Ouais, c'est bon, c'est qui l'autre gars? » Il n'y avait pas d'autre gars, il était tout seul. Il était tout seul. Ouais, tu sais. Et j'ai écrit un roman, non pas sur Robert Johnson, mais sur la 30e chanson de Robert Johnson qu'on aurait retrouvée. Puis qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'il y avait dans la chanson, tu sais? Fait que là, ça soulève toute la question du pacte avec le diable. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a pas fait? Et puis là, ben, les deux profs d'université qui se retrouvent avec ça, ils y croient pas, mais là, il arrive toutes sortes d'affaires étranges qui commencent à les faire douter, tu sais? Et ça, je pense que c'est le roman qui m'a apporté le plus de satisfaction parce que j'ai joué avec mon autre grande passion dans la vie, qui est la musique. Et en plus, j'ai eu la chance de jouer dans ce terrain-là, avec un de mes amis qui s'appelle Steve Hill, qui est un des plus grands guitaristes de blues au monde, et qui non seulement m'a aidé à bien comprendre et à bien expliquer Johnson, mais en plus qui a eu la gentillesse de dire je vais faire une chanson de Johnson, puis on va la lancer en même temps que ton livre. Et là, on a fait un lancement commun, puis ça circule sur les réseaux sociaux ensemble depuis ce temps-là. Fait que c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour lui, c'est bon pour moi. Son public découvre mes livres, mon lectorat découvre sa musique. Tu sais. Fait qu'on a comme fait une espèce de projet commun qui a ajouté beaucoup de plaisir au plaisir que j'avais déjà de travailler cette matière-là. Tu sais. Puis fait qu'on a eu bien du fun. Puis écoute, tout le monde peut trouver la chanson sur Internet. C'est Steve Hill, Hellhound on My Trail. C'est génial. C'est sûr qu'on va regarder ça. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir écouté les petites entrevues. On se revoit pour une autre entrevue. Merci. I got to keep moving. Gotta keep moving. Blues falling down that hill. Down that hill. Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges.